Salut à tous et bienvenue dans cette quatrième partie des fondamentaux du hardware. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, la mémoire est la boîte à outils en quelque sorte de notre processeur. Elle joue donc un rôle crucial. Son rôle est de stocker des données binaires qui seront ensuite utilisées par votre processeur et votre système. Il est important qu'elle soit très réactive car le CPU n'aime pas attendre. Pour vous donner une idée, actuellement avec la DDR4, on a une latence aux alentours de 50 nanosecondes, ce qui est vraiment rien du tout. Son débit, qui peut être calculé à partir de sa fréquence, est aussi important, mais dans une moindre mesure depuis la DDR4. En effet, ce n'est souvent plus ce facteur qui va limiter les performances générales. Certains jeux consommant massivement la RAM peuvent cependant profiter d'un débit supérieur, mais j'y reviendrai au moment de choisir un kit. Pour atteindre cette faible latence et ces débits élevés, on va utiliser de la RAM, Random Access Memory. Elle se débrouille très bien quand il s'agit de récupérer des données de manière aléatoire à différents endroits de la mémoire. Ce qui est justement le cas quand notre CPU va utiliser la mémoire vive. Par contre, c'est de la mémoire dite volatile. En fait, on ne peut pas sauvegarder de données dessus puisque dès qu'on va arrêter d'alimenter la RAM, toutes les données qui étaient stockées dessus seront effacées. Alors c'est bien beau tout ça, mais maintenant, quel kit choisir? Alors il faut commencer par prendre la bonne norme de mémoire vive. Dans les PC actuellement, on utilise de la DDR SDRAM, mais on raccourcit souvent ça en tout simplement DDR. Il y a eu plusieurs évolutions de cette mémoire, la DDR2, la DDR3 et maintenant la DDR4, avec à chaque fois des améliorations au niveau de la capacité, de la vitesse, de la latence, mais aussi de la consommation. Les slots sur la carte mère ayant aussi évolué, il faudra faire attention lorsque vous achetez votre mémoire, qu'elle soit bien compatible avec votre carte mère, que ce soit la même norme, même si désormais on met de la DDR4 à peu près partout. Plus les programmes sont complexes, plus ils vont utiliser de mémoire. C'est pourquoi la capacité est le facteur clé lorsque vous allez devoir choisir de la mémoire. Par contre, si vous achetez une carte graphique à plus de 400 €, partir sur de la RAM cadencée à 2666 ou 3000 MHz pourra potentiellement vous faire gagner 5 à 10 FPS sur les jeux qui l'utilisent massivement. Sinon, la DDR4 à 2.4 GHz sera parfaite pour vous. Les jeux ont tendance à consommer pas mal de RAM depuis quelques années. C'est pourquoi pour un PC gamer, je vous conseille d'au moins prendre 8 Go, tant que votre budget le permet évidemment. Après, si vous êtes assez multitâche, que vous avez un petit peu de marge sur le budget, essayez quand même de passer sur 16 Go, comme ça au moins vous serez tranquille pour quelques années. Après, pour tous ceux qui font de l'encodage, des simulations, ce genre de choses, mettre 32 Go ou plus sera toujours bénéfique car les logiciels dans ces cas-là adorent exploiter énormément de mémoire vive. Bon, nous sommes déjà bien avancés, donc il va être temps de passer aux choses sérieuses dans le prochain épisode avec la carte graphique. En attendant, vous pouvez, si la vidéo vous a plu, vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires.